Bonjour Vincent Rolland. Bonjour. C'est un plaisir de vous revoir. Comment va notre député de la Savoie ? Oui, il va bien, il arpente le terrain, les couloirs de l'Assemblée nationale avec une mission toujours très variée, donc c'est enrichissant, on ne s'ennuie pas et tout va bien. C'est toujours aussi chaud, si vous me permettez l'expression, l'ambiance à l'Assemblée nationale ? Et je crois qu'il y en a encore pour quelques temps, puisqu'il y a un certain nombre de parlementaires qui ont décidé, si vous me permettez l'expression, de mettre un peu le bordel, puisque c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Et je ne suis pas sûr que l'arrivée de François Bayrou à Matignon, après Michel Barnier, apaise beaucoup les choses. Un peu l'anarchie dans un monde démocratique, non ? Certains la revendiquent, cette anarchie, et il l'exprime d'une certaine manière dans l'hémicycle. Très franchement et personnellement, je trouve ça pas bien, puisque c'est une institution, il faut respecter l'institution. Nous sommes très regardés aussi, et ce matin encore, j'étais devant une classe à Albertville, et là, ils m'ont dit, mais les députés dans l'hémicycle ne se comportent pas très bien. Ils ont raison. Et on ne donne pas l'exemple. Le passage express de Michel Barnier, l'arrivée de François Bayrou, ça vous inspire quoi tout ça ? Déjà, je regrette beaucoup que Michel Barnier ait été renversé par une alliance des extrêmes. Le Rassemblement national, LFI, le Parti socialiste et les écologistes ont décidé de joindre leurs voix pour renverser Michel Barnier. Je ne sais pas quel sera l'avenir de François Bayrou, puisque de toute façon, l'Assemblée nationale a toujours la même composition. Donc, il y a une grande fragilité. À refaire, et défaire. Hélas. Allez, on parle de la Savoie parce que c'est le terrain de jeu qui vous plaît le plus. Et puis, bonne nouvelle, vous me dites que le comité départemental touristique va renaître de ses cendres, si je puis me permettre l'expression. Bonne nouvelle, je ne sais pas, mais ça vient à la suite de la dissolution de l'agence Savoie-Mont-Blanc que nous ne souhaitions pas, parce que nous avons toujours considéré que faire la promotion du territoire avec nos voisins haut-savoyards était pertinent. Ils ne veulent plus de nous. Il y a eu toutes les histoires que l'on sait. Maintenant, on va regarder devant avec un nouveau comité départemental touristique. Alors une autre structure, j'imagine, un peu moins importante ? Elle sera moins importante. Nous avons néanmoins repris 14 salariés de l'agence Savoie-Mont-Blanc défunte. Et puis, nous avons ces prochaines semaines, ces prochains mois, beaucoup de travail pour bâtir un nouveau plan marketing opérationnel qui sera la Bible de la promotion touristique dans notre département, qu'on soit en montagne, lac, ville ou la campagne. Alors, on prend les mêmes et on recommence, si vous me permettez l'expression. Vous êtes le président, votre directeur général sera Michael Riskert, effectivement, qui était directeur général de l'agence Savoie-Mont-Blanc. Qui était à Megève dernièrement. Qui était directeur général des services de Megève. Il a fait le choix de revenir en Savoie, et c'est pas à moi de m'exprimer sur les raisons. Ça veut dire que l'ADN va être le même ? Très probablement, en tout cas, nous avons les mêmes méthodes de travail, les mêmes visions, ce qui devrait faciliter l'élaboration d'une belle politique de promotion touristique de notre département. Et la Haute-Savoie, Martial Saddier reprend le même principe de son côté ou pas ? Ça, c'est son affaire et ça ne me regarde pas. Vous n'avez pas d'écho ? Non, je m'intéresse à ce que nous faisons, nous. Par principe, nous faisons la course dans notre couloir. Dans notre couloir. On va parler des JO 2030 parce que tout est lié finalement. Si vous redynamisez le comité départemental touristique, ça va être un plus pour valoriser Alpes 2030 ? Bien sûr, ça sera une des missions du comité départemental d'utiliser cet événement planétaire qui, je le rappelle, est quand même d'abord fait pour les athlètes, mais doit aussi servir le territoire dans ce que sera le tourisme de demain, un tourisme encore plus durable. Nous voulons, avec les JO 2030, avoir la montagne la plus durable au monde. Cet événement doit servir de prétexte aussi. Les délais sont courts, 5 ans pour baptiser cette Alpes 2030 et la voir concrétisée. Quelles sont les priorités pour vous pour que ça se passe bien, particulièrement en Savoie ? Alors, il se trouve qu'en Savoie, bon nombre des infrastructures existent déjà. Je pense à la piste de bob et au tremplin de saut du Prat à Courchevel. Il y aura, en termes d'aménagement, beaucoup plus d'investissements à réaliser sur le rail. On s'inscrit dans la durabilité.
justement, pour décarboner nos transports. On sait qu'un vacancier qui vient ici chez nous l'hiver, 65% de ses gaz à effet de serre, de ses émissions de gaz à effet de serre, proviennent du transport. Eh bien, demain, augmentons et améliorons la capacité du réseau ferroviaire pour mettre plus de monde sur les rails. Comme on l'a fait en 92 avec l'autoroute ? D'une certaine manière, mais il faut que maintenant ça serve en priorité le fer. Évidemment, on ne va pas mettre de voies partout, puisque c'est physiquement quasi impossible et financièrement inatteignable. Par contre, il y a des créneaux de croisement à réaliser, des sautes-moutons, notamment pas loin d'ici, à Montmélian. Tout ça pour mettre plus de monde dans les trains. Le rôle d'Albertville dans cette Alpe 2030 ? Moi, j'espère qu'Albertville, et c'est ce à quoi nous poussons aussi, puisse avoir des événements et pourquoi pas, par exemple, des remises de médailles pour des épreuves qui se seraient passées dans le secteur. Certains titillent aussi Val d'Isère en disant tiens, on n'a rien eu à Val d'Isère alors qu'on a un super domaine. Alors, le nombre de sites et les lieux ne sont pas encore arrêtés. Donc on a une au chance. Moment où on se parle. Et moi, je suis évidemment, et depuis le début, favorable à ce que Val d'Isère puisse accueillir des épreuves alpines. Alors toujours sur le territoire de Tarentaise et d'Albertville, mais aussi dans des perspectives au niveau de l'Assemblée nationale, quels sont vos projets 2025 ? Alors, il y a beaucoup de textes à venir. Nous avons actuellement une mission sur l'hydroélectricité, qui est une mission transpartisane, ce qui veut bien dire aussi que parfois, quelles que soient nos appartenances politiques, on peut s'entendre pour trouver le biais juridique qui permettra de conserver les concessions hydrauliques sous pavillon français. C'est absolument indispensable à la souveraineté énergétique, mais ça déborde aussi, si j'ose dire, sur la souveraineté économique. Il y a un texte sur les simplifications administratives. Je suis membre de la commission spéciale qui va travailler ce texte. On crève tous de trop d'administration, de trop de contraintes administratives. Eh bien, j'espère que ce texte va pouvoir dépoussiérer tout cela. Notre perspective en ce qui concerne votre calendrier 2025 ? Il y a évidemment le budget qui va arriver. Je ne suis pas sûr qu'il soit voté autrement que par l'utilisation du 49.3, mais les prochains jours et les prochaines semaines, les collectivités attendent les dotations de l'État comme bon nombre d'administrations déconcentrées de l'État. C'est pas une plaisanterie, d'État. c'est vraiment très important pour chacun. C'est extrêmement important. On revient sur l'industrialisation, la désindustrialisation. La Savoie se porte plutôt bien. Il y a des beaux projets. Franck Lombard est venu sur ce micro pour nous l'annoncer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on a en Savoie un tissu industriel ancien, nouveau, qui est plus important qu'on ne l'imagine. Pour autant, il faut toujours être vigilant. Il y a des projets de développement. Il y a une reprise récemment du côté de la bâtie où NFA a été repris par Alteo. Il aurait pu y avoir plus rien du tout. Et nous nous sommes mobilisés, tant les salariés que des repreneurs, que les services de l'État, que les élus locaux. Ça fait partie de notre équilibre savoyard, l'industrie ? C'est indispensable à notre équilibre savoyard et à notre économie. Je rappelle que c'est généralement beaucoup d'emplois dans les fonds de vallée et de la richesse de créer. Bousculé un peu par les écologistes ? Parfois, mais il faut aussi faire preuve de pédagogie. Souvent, cette pédagogie, d'ailleurs, se heurte à une certaine démagogie, mais nous produisons aujourd'hui infiniment plus propre que ça n'était le cas il y a 30, 40, 50 ou 60 ans, et de toute façon, de manière décarbonée, si l'on se compare à d'autres pays qui sont nos concurrents et qui voudraient importer chez nous les produits que nous faisons. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi savoir... On est malmené par la concurrence internationale quand même. On est malmené par la concurrence internationale et plus particulièrement par la concurrence asiatique où les normes sociales et environnementales, je peux vous assurer, il n'y a pas besoin de chercher bien longtemps, ne sont pas du tout les nôtres. Merci Vincent Rolland et puis meilleurs vœux pour 2025, il est encore temps. Très bonne année à vous toutes et vous tous aussi et merci à Savoie News.